Bienvenue. Merci. C'est vrai que tu as dû avoir les oreilles qui sifflent pendant toute la matinée, puisqu'on a parlé de mesures, de mesures, de mesures. Là, cette fameuse mesure cross-média vidéo sur laquelle vous travaillez chez Médiamétrie avec l'ensemble du marché, avec des nouveaux partenaires, et on en parlera dans un instant avec Audience Project. D'abord, Julien, évidemment, je vais te poser cette question. Alors, on en est où ? Alors, on en est où ? On a beaucoup avancé. Il faut rappeler déjà l'ambition de Médiamétrie. L'ambition de Médiamétrie pour le marché, c'est d'apporter une mesure globale de ce qu'on appelle le total vidéo, éditorial et publicitaire, avec des métriques et des mesures qui sont neutres, indépendantes et qui vont créer la confiance pour le marché. On a beaucoup investi pour ça depuis près de 3 ans, notamment avec notre partenaire Nielsen. On a investi dans de nouvelles technologies. Et depuis, en gros, les 12 derniers mois, on a commencé à délivrer les premiers éléments de cette mesure. Sur le plan publicitaire, depuis le début de l'année 2025, on livre une mesure publicitaire de la télé linéaire plus de la BVOD. De façon industrielle, on mesure quasiment toutes les campagnes dans des outils, c'est accessible dans les systèmes de planning. Et Netflix rejoindra ce système d'ici à la fin de l'année. Disney et Amazon suivront. Donc on a déjà sur le plan publicitaire livré un certain nombre de choses. Qui n'est pas totalement consolidé parce qu'il manque beaucoup d'acteurs encore. Alors, on y viendra après. C'est la raison notamment pour laquelle on a souhaité s'associer à Audience Project, c'est que cette mesure n'offre pas le périmètre complet que l'on vise, mais c'est déjà, ce que je souhaitais dire, c'est que c'est déjà un premier pas important. La deuxième chose, c'est qu'il y a une mesure éditoriale en parallèle. Oui, alors on rappelle qu'il y a bien 2 mesures. La mesure éditoriale, c'est-à-dire la consommation de chaque programme, et puis la publicité dont on parlera après. Et cette mesure éditoriale, on livre des résultats depuis quelques mois, et depuis 2 semaines, on livre l'audience même des contenus. Donc l'audience des marques, on mesure l'audience des plateformes YouTube, Netflix, Disney, Amazon, et maintenant on mesure également l'audience des contenus individuels. On peut vous donner l'audience si vous êtes souscripteur par exemple de la série Mercredi qui est disponible en ce moment sur la plateforme Netflix. Ces données, elles ne sont pas encore communiquées et diffusées parce que, de la même façon qu'on discute des indicateurs publicitaires, on discute avec le marché et avec une structure qu'on a nouvellement créée en 2025, des règles du jeu. Alors, les règles du jeu publicitaire, on comprend bien. Comment est-ce qu'on fait pour comparer un spot télé linéaire avec une impression vidéo digitale? Quelles métriques au singulier ou au pluriel il faut utiliser? Et de la même façon pour la dimension éditoriale, sur quelle base est-ce qu'on doit comparer les audiences d'une plateforme comme Netflix, Disney, Amazon ou YouTube avec une chaîne de télévision? Ce qui est compliqué, c'est que avant, toutes les choses étaient dans des silos bien étanches. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez France Télévisions qui est disponible sur la plateforme Amazon. Netflix a signé un deal avec TF1. Donc, il y a des croisements de plus en plus importants entre tous ces univers. À partir de ça, comment est-ce qu'on définit la bonne nomenclature pour éclairer intelligemment et de façon claire le marché? Et on a vu au Royaume-Uni cet été, il y a eu des petits soubresauts avec Barbe, justement, sur la mesure de YouTube. Ça, vous en inspirez? Il y a eu des... Alors, on pourra en parler tout à l'heure sur la dimension internationale. On regarde beaucoup et on discute beaucoup. Mes homologues anglais, allemands, je les ai au téléphone quasiment toutes les semaines. Parce qu'effectivement, l'écosystème bouge énormément. Et on a aussi besoin de parler avec l'écosystème international, mais aussi l'écosystème local. Et pour ça, on a créé dans le courant de l'année un comité. Un comité, c'est quoi? Donc, c'est un grand nom. C'est surtout en fait une instance dans laquelle on réunit tous les acteurs du marché, le buy side, le sell side. Et au sein du sell side, évidemment, dans les instances de médiamétrie, il y avait déjà les broadcasters. Mais la nouveauté, c'est que désormais, les plateformes sont désormais présentes.
Et YouTube, Netflix, Disney, Amazon, pour ne citer que, font partie de ces comités et font partie des discussions. Et donc demain, par exemple, eh bien, on a un comité dans lequel on va discuter et potentiellement voter de l'évolution de toutes ces règles. Donc, publication des premières mesures, notamment éditoriales, a priori au grand public, comme le sacro-saint 9 heures de la télé linéaire, c'est pour quand? Eh bien, c'est pas moi qui le décide. Ce sera tous les mois, toutes les... Nous, enfin, la mesure, on peut envisager. Déjà pour la mesure des contenus, on publie des choses toutes les semaines. On peut imaginer demain d'avoir une mesure qui soit tous les jours. Mais c'est pas si simple que ça, notamment dans l'univers à la demande. Quand vous regardez une plateforme comme Netflix, il n'y a pas de diffusion live. Produire les audiences tous les jours des contenus sur Netflix, c'est pas forcément pertinent. Peut-être sur le mois, c'est peut-être plus intéressant de Sur voir le le mois, cumul. Sur le mois peut-être. Et je vais vous dire, même nos homologues américains publient des données similaires depuis quelques temps. Et on voit que pour certains programmes, il faut même regarder sur l'année. Quand vous regardez par exemple l'audience des Simpsons, les Simpsons, c'est un catalogue, un fond de catalogue, mais qui est très puissant, comme Friends ou The Office. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent ces séries. Et si vous voulez regarder les audiences de ces programmes, il ne faut pas regarder juste sur une semaine, un mois. Il faut regarder sur l'année. Ouais. Notamment sur ces fonds de catalogue encore très puissants. La mesure publicitaire, justement, vous annoncez un partenariat avec Audience Project. On a le plaisir d'accueillir Amélie. Allez, on va expliquer c'est quoi Audience Project pour les nuls, on va dire, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Alors, comment tu peux expliquer ce que c'est? Bonjour à tous. Donc, Audience Project, c'est une plateforme SaaS. Donc, pourquoi une plateforme SaaS? C'est une plateforme qui a été créée en fait, dans le cloud pour des raisons de connectivité. Pour ce besoin de pouvoir mesurer en fait de plus en plus de carrefours d'audience, je dirais. Donc aujourd'hui, on est connecté, on est une plateforme indépendante de mesure d'audience, donc sur fonds propres. D'origine danoise. D'origine danoise, c'est ça. Donc a été créée à peu près... la société a été créée plus d'une dizaine d'années en arrière. On était spécialisé dans les études, dans la mesure d'audience. Et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait, il fallait, je dirais, un socle technologique pour pouvoir opérer la mesure dans un monde fragmenté, d'où la création d'une plateforme SaaS qui est connectée en fait en temps réel à la majorité, je dirais, des walled gardens, des grosses plateformes américaines, qui a pour vocation avec Médiamétrie aussi d'être connectée demain en serveur to serveur aux chaînes télé pour leur offrir en fait en tous les cas un cadre de mesure qui soit comparable et qui a pour vocation d'être évolutive, c'est-à-dire que dans le temps, on peut imaginer le social aussi. Alors le social, on l'a déjà. Donc l'audio. Voilà, l'audio. Alors on a un partenariat avec Spotify. Enfin, on peut mesurer. Demain les radios peut-être. Voilà, en tous les cas, les radios pour l'instant digitales, on est capable de le faire au travers de nos pixels. Donc on est connecté à Amazon, à Google, à Meta, à Disney, à Netflix, à Pinterest. Là, on est en train de faire les intégrations. On espère demain à Snap et à TikTok. On a des pixels pour l'OpenCTV, pour l'Open Web, ce qui nous permet vraiment d'aller mesurer un maximum d'environnement. Et donc demain, l'idée c'est de pouvoir mesurer les nouveaux carrefours d'audience. Donc aujourd'hui, tout ce qui est gaming, ça prend beaucoup de place. Hein. Si vous avez des enfants, vous le savez, ils sont tous sur les principales plateformes. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir avoir une plateforme qui soit évolutive. Et le vrai cross-média. Le vrai cross-média, la vraie mesure holistique, reach, frequency. Et grâce à Médiamétrie, en fait, de pouvoir aussi, comme le disait Julien, aller négocier davantage, je dirais, avec les grosses plateformes et avec les différents carrefours d'audience pour réussir à aller chercher en fait, des KPI qui nous permettent effectivement d'appliquer le langage de la télévision au digital et vice-versa. Donc de comparer ce qui est comparable, un contact à un contact, voilà, une impression avec 2 secondes de vidéo vue, le fameux standard MRC2. Voilà, c'est ça qu'on s'attache à faire avec Julien et avec toutes les équipes de Médiamétrie. C'est un nouveau paradigme de Médiamétrie depuis quelques années, d'aller voir des acteurs mondiaux. Ce qui vous a séduit sur Audience Project, c'est quoi? C'est que c'était les plus aboutis en termes de partenariat avec les grandes plateformes, puisque maintenant, dans votre comité cross-média, c'est quelque chose de nouveau depuis quelques mois, c'est vous devez faire avec des acteurs qui sont globaux et qui ont autant de marchés, qui ont autant de médiamétrie que de marché, en fait. Nous, on travaille avec tout le monde, on s'associe aux meilleurs dans leur Ça, c'est assez nouveau. On travaille avec Nielsen depuis pas mal d'années, on a renouvelé notre collaboration, on travaille avec Kantar et on travaille désormais avec Audience Project et on en est ravis. Nous, on avait un sujet. Notre mesure, aujourd'hui, il fallait qu'elle s'ouvre à plus de plateformes.
évidemment notamment YouTube, mais Émilie a cité la longue liste des plateformes avec lesquelles Audience Project travaille. Deuxièmement, on avait un sujet de connexion donc aux data de l'ensemble de ces acteurs et de l'écosystème, et également d'une mesure qui aille au-delà de l'écran de télé, parce qu'aujourd'hui la mesure qu'on a développée, elle est sur la télé linéaire et la CTV, mais évidemment il y a un enjeu à aller sur tous les écrans. Et en fait, l'objectif de cette association, c'est de développer une nouvelle mesure médiamétrie. Ça sera une mesure médiamétrie dans laquelle on intégrera des systèmes et tout le savoir-faire d'Audience Project, mais dans lequel on intégrera aussi toutes les datas qu'on a collectées grâce au panel et au savoir-faire médiamétrie. Parce que dans ce sujet, et tout à l'heure, lorsque Danone expliquait ses enjeux, le sujet des publicitaires, il est de maîtriser la diffusion de sa campagne, notamment sur une métrique essentielle, la couverture. Et la couverture et la répétition. Pourquoi ? Parce que couverture, combien de personnes je touche, évidemment, ça a une incidence directe sur l'efficacité, mais la répétition... Et sur le coût aussi. Et évidemment sur l'économie, et la répétition aussi. Et on sait bien qu'il y a des optimums d'économie en termes de répétition, des optimums d'efficacité et d'économie en termes de répétition. Et là, les assets de médiamétrie, les panels tout à l'heure, la photographie que Caroline montrait, cette capacité à connecter l'ensemble des choses. Les datas peuvent plein de choses, mais il y a quelque chose que les datas font très mal. Les datas connectent très mal tout l'écosystème. Google a beaucoup de données dans son environnement. Netflix a beaucoup de données dans son environnement. Tout le monde a beaucoup de données dans son environnement. Ce que nous apportons, c'est cette capacité à connecter toutes les données. C'est le mot magique, c'est la duplication et l'individualisation. Et le rapprochement qu'on fait avec Audience Project et avec leurs assets, c'est cette capacité à intégrer toute cette connaissance et ce savoir unique qui est reconnu. Les Américains et les Anglo-Saxons parlent de source of truth du panel qui vient connecter les choses. Alors bien sûr, on peut discuter des limites des panels. Ils en ont plein de limites. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'ils savent bien faire et que les datas ne peuvent pas faire. Et ces nouvelles mesures, ce sont des systèmes hybrides qui viennent inventer des choses nouvelles et qui connectent justement ces deux univers d'information de façon unique et originale. Et là-dessus, nous, on a clairement des atouts, mais on sait aussi quand il faut aller chercher les meilleurs dans leur domaine. On a identifié qu'Audience Project était prêt, faisait partie des meilleurs et avait cette volonté de contribuer à cette aventure française. De façon très opérationnelle, Émilie, comment ça se passe la mise en place du partenariat? Parce que ça a été annoncé il y a quelques semaines. Eh ben, je dirais qu'on travaille. Ouais. C'est quoi les étapes? C'est d'aller voir les acteurs. Parce que là, on revient dans une granularité. Alors après avoir dealé avec les grands acteurs mondiaux, maintenant il faut aller voir chaque acteur locaux, c'est ça? Alors, actuellement, avec Médiamétrie, la façon dont ça se traduit, c'est qu'on a nos équipes scientifiques qui collaborent en ce moment sur la définition de la mesure au standard du marché français, tel qu'on est en train de la mettre en place, en tout cas avec les équipes de Julien. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont on mesure et la façon dont on déduplique en fait, les données digitales et télé, je dirais que c'est fait à la sauce Audience Project. Demain, ça sera fait avec la sauce médiamétrie qui est rajoutée en fait dans cette recette et qui, quelque part, nous permet d'avoir une précision augmentée, je dirais, grâce à toutes les données qu'ils ont à disposition, qu'on va être à même d'injecter dans notre population virtuelle synthétique, qui est une représentation à un instant T de la population française et qui nous permet justement d'opérer cette déduplication entre les univers, et donc on va pouvoir le faire avec plus de précision. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que nous, chez Audience Project, on a des panels qui sont des panels extrêmement larges, mais qui sont du coup moins précis et vérifiés que ceux de Médiamétrie, forcément. Nous, on ne connaît pas nos panélistes, on ne va pas leur rendre visite. En revanche, grâce à la vérification qui est chez Médiamétrie et le croisement qu'on peut faire, en tous les cas, des données, on a cette capacité à travailler sur une mesure précise, à faire des évaluations, à mener des travaux avec les équipes scientifiques.
ce par quoi commence le projet, puisqu'on a déjà les connexions avec les acteurs et qu'on est en train de mettre notre solution au standard du marché français pour médiamétrie. Ce sera un air pour quand, Julien? L'objectif qu'on s'est donné, c'est le début 2026, le T1 2026. Après, il y aura un MVP et puis on a une roadmap pour intégrer un ensemble de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités au fil des mois. Très bien. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.